Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous voyez aujourd'hui je ne suis pas seule, je suis avec ma soeur, mon amie, ma copine. Et comme elle est là, je l'ai catchée, je lui ai dit non, on doit faire une vidéo à deux. J'aurais dit bonjour, j'aurais dit quelque chose. Salut, moi je m'appelle Alice, cousine, tout ce qu'elle a dit. Et puis voilà, elle m'a catchée, nous sommes là pour discuter de le sujet. Vraiment pas préparé. Comment utiliser sa foi au quotidien, la foi en Dieu. Donc première question, c'était première question, mais c'est toi qui vas répondre, c'est moi qui te la pose. Ah, si tu Ouais, m'interviews. ouais, Ok. on va faire un peu comme ça. Ok, ça va. Donc Alice, comment... Non, quand je te dis comment utiliser sa foi au quotidien, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses? Utiliser. Enfin, je bug sur le mot utiliser, donc je pense à donner. Donner? ma foi, ouais. Ok. Sérieux? Ouais, parce que pour moi, utiliser sa foi, c'est la pratiquer. Tu la pratiques en donnant. Ok. D'accord. Donc toi, tu penses directement à ton prochain et pas à toi-même. Ouais. Parce qu'à moi-même, ce serait vivre ma foi et Ok. pas utiliser ma foi. Ok. Là, c'est technique, hein. Ouh là là! Dis On pas. rentre Déjà direct. Ok, et donc, comment penses-tu avoir utilisé ta foi aujourd'hui? Ouf, comment je l'ai utilisé? Ouais. Ah, je pense pas l'avoir utilisé aujourd'hui. Je l'ai vécu, vraiment. J'ai marché vraiment avec la foi du Seigneur aujourd'hui, en tout cas. Non, je vais dire la vérité. Aujourd'hui, j'étais fatiguée, j'étais pas dans un bon mood, et le moral un peu low. Et franchement, c'était dur ce matin. J'ai dormi 2 heures. Et pendant moins 10 fois dans la journée, j'ai dit Seigneur, conduis-moi, s'il te plaît, Seigneur, conduis-moi, s'il te plaît, Seigneur, conduis-moi. Je me retrouve à côté de toi. J'ai vu aussi un ami plus tôt dans la journée, les discussions, échanges que j'ai eus aujourd'hui. Selon moi, c'est suite au Seigneur, conduis-moi. Parce que sans ça, j'allais juste finir ce que j'avais à faire au matin, rentrer, m'enterrer dans ma chambre et dormir. Et je me retrouve ici en train de faire une vidéo, enfin, tout ça parce que j'ai dit Seigneur, je te laisse Ok. gérer ma journée. Bon, maintenant pour des gens qui sont en train de nous regarder et qui se disent aussi, par exemple, ils ont la foi en Dieu, mais ils voudraient utiliser cette foi en Dieu d'une autre manière. Parce que pour toi, utiliser sa foi, ça veut dire donner. Maintenant, c'est quoi tes tips en fait? C'est quoi tes conseils pour une personne qui aimerait utiliser sa foi au quotidien, donc qui aimerait donner sa foi, la partager avec son entourage? C'est quoi les tips que tu peux donner à une personne qui aimerait bien partager sa foi? Bon, je pense qu'on est déjà tous d'accord quand je dis que la foi, ça se vit, je pense. Ouais. Donc, la vivre au quotidien, c'est de la même façon que tu vis au quotidien, tu ajoutes une dimension de foi dedans, simplement. Oui, mais parce que ça c'est des mots hyper techniques, genre tu ajoutes un niveau de foi. C'est quoi? Non, ben voilà. Voilà. Tous les matins, tu bois par exemple ton café. Ben, ajouter la foi, c'est ajouter peut-être le sucre ou le sirop ou le lait. Tu rajoutes une saveur bien spécifique. Comment? La saveur, c'est... Mais... Tu penses qu'il y a genre un guide de si tout le monde fait comme ça, tout le monde utilise sa foi. Par exemple, si tu pries chaque matin à 10h, si tu fais ça chaque jour, nanana, ben tu vas... Ou ça dépend vraiment de ta relation avec Dieu. Déjà, je pense que... C'est une très bonne question. Pour moi, il y a des étapes et il y a des différentes profondeurs. Comme dans les amitiés, enfin dans une amitié, tu parles de relations. Ouais. T'as pas le même rapport avec la camarade de classe que t'as rencontrée le 1er septembre, avec ta pire pote depuis 5 ans, vous êtes toujours ensemble, et ta cousine de chaque dimanche, vous avez votre repas familial. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même relation. C'est pareil avec la foi. Moi, j'ai ma relation avec Dieu, ça fait un certain temps que je marche avec Dieu, et je marche d'une certaine manière, et ce qui fonctionne avec moi, ou ce que je fais moi, c'est vrai que si peut-être tu le fais, ça va peut-être aussi fonctionner, mais tout dépend de ta dimension à toi, tout dépend de ta marche à toi. Il y a des choses qui fonctionnent à coup sûr, comme tu commences ta journée en priant, c'est sûr et certain que tu auras une journée différente. Mais peu importe ton niveau de foi. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement des tips pour vivre sa foi tous les jours? Je pense que c'est tous les jours se repositionner par rapport à sa foi et de chercher à faire vivre sa foi. Checker en mode où est-ce que j'en suis, comment est-ce que ma marche avec Dieu elle est aujourd'hui, comment elle sera demain, comment elle était hier. Qu'est-ce que je peux faire en plus aujourd'hui. En fait c'est ça.
Donc en fait, le tip, ce serait de se demander chaque jour, comment est-ce que moi, je peux utiliser ma foi aujourd'hui. Ok. C'est bon, on peut échanger. Ouais, vas-y. Okay. Ma question est, comment tu vis ta foi au quotidien? Non, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Comment je vis? Bah, en fait, c'est vraiment en donnant. Comme tu as dit, utiliser sa foi, en fait c'est vraiment donner. Et si je passe une journée sans avoir donné quelque chose, j'ai l'impression que, genre, j'ai pas Dieu avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas ma foi avec moi. Ouais. Par exemple, si je me lève le matin, je passe ma journée, je fais juste mes trucs à moi, j'ai pas partagé avec quelqu'un, j'ai pas encouragé quelqu'un, j'ai l'impression que j'ai pas utilisé la foi que moi j'ai en Dieu pour la partager à quelqu'un d'autre. Donc, comment je vis ma foi, c'est vraiment en partageant. Ouais, c'est vraiment en partageant. Quoi que ce soit. Hein. C'est quoi ta manière préférée de partager? Quand tu dis en partageant ta foi? Une discussion. En discutant. Ah, c'est pour ça qu'elle voulait faire cette vidéo. En discutant ou... Ouais, c'est vraiment en discutant par des mots en fait. Ouais, c'est vraiment par la parole. Je dis pas nécessairement mettre des versets partout, envoyer des versets aux gens, mais c'est vraiment... J'aime donner ma foi, j'aime partager ma foi en discutant avec les gens, même en demandant ouais comment tu vas, mais genre pas un comment tu vas, genre de ça va, oui je vais bien, non mais comment tu vas réellement. Et je sais que Dieu parfois nous amène vers des personnes en mode tu vas penser à la personne alors que ça fait 10 ans que tu l'as plus parlé, tu vas juste lui demander oui comment ça va. Et quand j'ai une pensée comme ça, je sais que ok là je dois utiliser ma foi. C'est pas pour rien que je pense à cette personne là. C'est que dans cette conversation, Dieu sera le moteur, tu vois, la foi sera le moteur. Donc comment je vis ma foi au quotidien, c'est vraiment en partageant de l'amour autour de moi. Donc voilà quoi. Ouais. En fait, il y a un truc que j'aimerais bien faire, mais je sais pas si vraiment tu veux utiliser ça. Vas-y. En fait, j'ai envie que tu me parles. Que je te parle? Ouais. De quoi? Que tu me dises quelque chose, je sais pas, est-ce que Dieu t'inspire quelque chose, une parole pour ma vie? Et vu que tu me parles. Tu vois, quand tu parles, okay, je suis prête à recevoir, donc vas-y. C'est sympa comme si t'étais un contrôle. Franchement, si. Je suis en examen. T'as envie que je te parle? Ouais. Mais de quoi? Je sais pas. Genre, je sais pas, donne-moi quelque chose, genre, jette-moi des graines. Je sais pas, parle-moi. Partage-moi quelque chose, un témoignage, une expérience, un verset qui t'a touché ou... C'est pas un verset, mais c'est un truc qu'on m'a dit. Je sais plus exactement. Et c'est quand moi, j'étais un peu perdue dans ma vie. Et j'avais plusieurs propositions. On va dire, j'avais la route A, j'avais la route B, C, D, et moi-même, je savais pas. Et j'avais l'impression que Dieu ne m'aidait pas. Et donc cette personne, je lui disais ouais, je suis vraiment perdue, il y a trop d'options dans ma vie. Et le truc c'est que chaque option A, B, C, D serait bien en fait. Ouais. Chaque route aurait été bien, mais je me disais il y a qu'une seule route qui sera genre parfaite entre parenthèses, donc je peux pas faire toutes les routes. Et la personne, elle m'a dit un truc genre, elle m'a dit que quel que soit le chemin que tu vas prendre, t'as déjà genre la protection de Dieu sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, te pose pas trop de questions parce que le chemin que tu vas prendre, c'est le chemin parfait parce qu'en fait Dieu il est déjà avec toi. Donc toi t'as l'impression que t'as trop d'options et que tu sais pas quoi choisir. Mais là où tu vas te retrouver, Dieu il sera avec toi parce que il a déjà, genre tu l'as déjà dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais vraiment là en mode ok. Parfois Dieu il met plusieurs chemins devant nous, mais c'est pas pour nous. C'est pas pour semer la confusion en fait. C'est juste pour te montrer, tu vois, il y a tous ces chemins-là, mais moi, je vais t'amener là, parce que là, c'est le chemin parfait, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a... Et puis, justement, quand j'ai pris le chemin A, on va l'appeler le chemin A, ben, je me suis vraiment rendu compte que oui, en fait, j'aurais pu prendre B, C, D, ça aurait été bien, mais pas comme le chemin A. Et qui a guidé mes pieds vers ce chemin? C'est Dieu, personne d'autre. Mais je vais revenir sur quand t'as dit... Genre ouais, j'avais l'impression qu'il me répondait pas, etc. Ouais. Maintenant, comment t'es passé de j'ai l'impression qu'il me répondait pas au la personne qui m'a guidée, c'est Dieu?
Ben, c'est la discussion avec la personne, premièrement. Je me suis vraiment dit, wow, Dieu, en fait, tu me réponds à travers la personne là. Donc, quand on peut revenir aussi sur le fait que la personne là, elle a partagé sa foi avec moi. Parce que au départ, je me sentais mal et je voulais pas parler. Comment je suis passée de la confusion par rapport à tous les chemins à ok, je sais que c'est Dieu qui m'emmène là, c'est vraiment par ce verset, c'est vraiment par cette discussion avec cette personne. Imaginez, j'étais restée dans mon coin, parce que moi je suis trop comme ça quand ça va pas, genre je ferme toutes les portes, bye, je reste dans ma chambre, et je me dis que... j'allais faire aujourd'hui. Et je me dis que voilà, Dieu va me répondre à moi, mais non, parfois Dieu, justement, dans ton mal-être là, Dieu il veut que tu sortes de chez toi, que tu parles avec les gens, que tu baisses ton orgueil, que tu sois humble, pour que tu parles de tes problèmes aux gens et que eux, que lui t'apporte la solution via une personne, tu vois. Parce que moi, j'avoue, quand je suis pas bien, j'aime pas parler de mes problèmes. Et c'est vraiment orgueilleux de penser ça, en fait, parce que Dieu te parle à travers les gens, à travers tout. Une vidéo, mais aussi à travers une personne. Donc, si toi, tu restes dans ta chambre tout seul, comment Dieu pourra te parler? T'es pas bien, t'as juste envie de rester chez toi, t'as juste envie de parler à personne. Exactement. Et si maintenant, on va dire, c'est le plan de Dieu que quelqu'un vienne te parler ou que toi, tu discutes avec quelqu'un... Enfin, je veux dire, tu vas sortir comme ça, pourquoi? Pour quelle raison? Non, mais c'est vrai, mais le pire, c'est que la personne là a insisté plusieurs fois. Donc moi, j'étais dans mon mal, confusion. La personne, je lui ai dit clairement, je ne veux pas parler. Je ne veux pas te parler. Laisse-moi tranquille, en fait. Je ne comprends pas pourquoi tu viens. Douceur. Hein? Pas de douceur. Non, laisse tomber, aucune. Et la personne m'a dit... Je m'en fous que tu ne veuilles pas me parler. Moi, je veux te parler parce que je sais que j'ai la réponse pour toi. Ok. J'étais là. Bon, d'accord. J'ai pris le téléphone. On a parlé et j'ai eu ce verset-là. Tu vois? C'était quoi le verset? Enfin non, pas le verset, la parole que la personne m'a donnée, quoi. Donc, c'était quoi la question de base? Comment tu vis ta foi? Et puis tu m'as dit, comment t'es passé de la confusion à savoir que c'est vraiment à travers une discussion. Et après, je me suis vraiment dit, ok, Steph, arrête de penser que Dieu n'est pas là. C'est toi qui n'es juste pas... Genre, tu veux pas... Oui, t'es pas attentif, tu veux pas voir qu'il est là, en fait. On dirait que ça t'arrange d'être dans ce mal-être, tu vois, alors que Dieu, il est là. C'est juste toi qui dois reprendre sa main et continuer le chemin. C'est joli. Ouais, tout simplement. Et toi, en fait, t'es comment? Genre, quand t'es mal et parce que c'est vrai, en tant que chrétien, on pense souvent... Enfin, c'est vrai que Dieu a des plans de bonheur pour nous tous. Non de malheur. Non de malheur, etc. Mais genre, la vie chrétienne, c'est pas tous les jours, Dieu est bon, Dieu est cool, je fais bien, nanana. Mais donc, en tant que chrétien, quand tu vas mal, comment tu fais... Enfin, comment tu utilises ta foi dans les moments vraiment, vraiment difficiles? Je pleure à Dieu. C'est-à-dire? Je pleure toute seule devant Dieu. Ok, mais tu pleures, mais après quoi? Genre, tu vois ce que je mais veux dire? Parce que t'as des pensées en mode ouais, Dieu, pourquoi tu me fais ça? Ouais, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Tchic-tchac et tout, moi je sais pas quoi faire de ma vie, alors que je crois en toi, alors que ta Bible elle dit ça, 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 tu vois? T'es pas comme ça? Ok. Non. Ma pensée, c'est plutôt... quand ça va pas, c'est généralement parce que je veux me débrouiller toute seule. C'est parce que je veux faire les choses à ma manière. Que tu relèves ce point. Je veux faire... genre, tu vois ton histoire de plan A, plan B, plan C. Je vais voir ça et je vais pas commencer à dire genre, ouais Seigneur, où est ta volonté dedans? J'ai pensé vraiment de manière très cartésienne. Genre, ok, ça va me mener là, ça va me mener là, ça va me mener là, ça va me demander ça, il y aura ça comme conséquence, il y aura ça comme effort à faire, etc. Et c'est vraiment très humainement que je me plonge dans tout ça et arrive un moment où je me rappelle que Dieu est quelque part et que je lui ai donné ma vie et que j'ai souvent dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Donc, même si je marche dans mon plan, j'ai quand même dit, Seigneur, fais ce que tu veux. Donc, il vient faire ce qu'il veut faire et je me retrouve un peu frustrée et c'est généralement quand je suis frustrée, soit frustrée, déçue, triste, c'est un genre de mélange de ces émotions ou très stressée en ce moment particulièrement, c'est là que je me tourne vers lui et je suis vraiment en mode genre tu vois quand t'es au pied du mur, t'es vraiment t'as envie de te tourner à gauche, t'arrives pas, t'as envie de te tourner à droite, t'arrives pas, tu veux essayer quelque chose, ça va échoue, pas. tu fais ça, échoue. T'as l'impression que genre tu veux parler, admettons je vais t'appeler,
répondeur, ou bien on va se voir et tout, et puis tu seras trop... J'aurais l'impression que t'es pas dans un mood prête à m'écouter, ou je sais pas. Et là, c'est comme genre, ok, bon là, Seigneur... Il n'y a que toi, quoi. Il n'y a que toi, mes amis abonnés absents. Moi-même, ça ne va pas. Donc là, c'est vraiment genre, je me retrouve face à lui. Et je suis comme genre, là, vraiment, il faut que tu m'aides. Là, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu me parles. Il faut que tu fais un truc. Parce que moi, je sature. Malheureusement, j'attends toujours le moment de saturation. Ouais. Mais voilà, c'est je sature. Quand on est à bout. Et là, vraiment, je ne bouge pas tant qu'il ne me répond pas. Et c'est quoi ton attitude alors? C'est dans la prière? C'est... Tu vois, genre, je ne bouge pas tant qu'il ne me répond pas. Ça veut dire quoi en pratique? Je pratique le prier sans cesse. Okay. Donc, je vais être dans la salle de bain, je vais prier. Je vais être dans le bus, je vais prier. Je vais être en face d'un professeur en train de parler. Le prof est en train de me parler et je suis là en mode genre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi, contrôle sa bouche, contrôle mon cœur, ma manière de comprendre, etc. C'est vraiment genre le prier sans cesse. Et en fait, c'est comme si je réglais mon focus. En mode genre, je veux me concentrer pour l'entendre. Parce que généralement, il parle, il répond. C'est juste que je suis trop embrouillée par plein de choses. Ouais, pour entendre sa voix, pour reconnaître sa voix. Donc j'essaie vraiment de me concentrer sur sa voix. Et est-ce qu'il y a vraiment un mode d'emploi? Là, je pense que je vais faire vraiment la chrétienne cliché. Il faut lire la Bible. Ouais. Parce que plus tu lis la Bible, plus tu sais comment, entre guillemets, parler à Dieu, pas comment Dieu réfléchit, mais comment genre Dieu fonctionne, tu vois. Ouais, et au plus tu connais son fonctionnement, au plus tu sais comment lui parler en fait. Voilà. Parce que imaginons, on se connaît pas. Si on se connaissait pas, on serait pas en train de parler librement comme ça, ouais, ce que je veux dire. C'est pareil avec Dieu. Si tu sais seulement, oui, Dieu, ben voilà, il y a un Jésus quelque part, il y a la foi. C'est tout. Ben, dans tes prières, tu vas dire quoi? Tu sais pas, tu connais pas la personne à qui tu parles. Et comment apprendre à connaître Dieu à travers sa parole? C'est vrai, c'est cliché, mais en fait, il y a que ça. C'est la base. Et quand vous allez commencer à lire plus la parole, vous allez vous rendre compte que tout ce qu'on nous montre dans ce monde, la motivation, les petits tips pour être... tout est dans la Bible. Tout vient de la Bible. C'est juste... transformer, ils mettent des autres noms, genre l'univers, chakra. Je viens de te dire mon chakra il est aligné, mais ça vient vraiment de la Bible. Et je pense que dans le milieu chrétien, ou même en dehors du milieu chrétien, genre on a trop vu la Bible comme quelque chose de hyper ennuyant, vieux jeu, genre tu lis la Bible, enfin tu vois ce que je veux dire. Alors qu'en fait la source de la vie, elle est dedans. Et la source de la vie, tout le monde la cherche, parce qu'on est toujours à la recherche de quelque chose. Quand tu dis ça comme ça fait vraiment genre... franchement, moi, parfois, j'ouvre la Bible et je suis là en mode... genre, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Mais si moi, qui suis dans la foi depuis je sais pas combien de temps, il y a des jours où j'ouvre la Bible en mode genre, qu'est-ce que je vais lire aujourd'hui? Alors, imagine la personne qui, pour la première fois, ouvre la Bible ou après X tentatives et je comprends rien et je sais même pas pourquoi j'y sais encore, doit se dire quoi? Non, mais en fait, c'est pas source de la vie, c'est secret de la vie. Et un secret, on le cherche. Voilà. Et quand tu trouves un trésor ou un secret, tu vas peut-être pas... C'est comme dans les films, genre ils vont trouver un trésor, ils ouvrent, mais ils comprennent pas. Tu vois, genre ils sont en mode, c'est quoi tout ça? Par exemple, si tu trouves de l'or, c'est quoi tout cet or et tout, je comprends pas, là. Ça vient d'où, etc. Mais pour comprendre cet or, je pense que tout commence par... Ok Dieu, écoute, moi j'entends parler de ta parole, on me dit dans la Bible, il y a les secrets de la vie et tout, ben fais-moi comprendre en fait. Par exemple, j'imagine quelqu'un qui connaît rien de la foi, etc., mais qui se dit, bon allez, j'ai envie de lire la Bible. Ben, il doit demander à Dieu de lui ouvrir les yeux, ou de mettre des personnes sur son chemin qui l'aideront. Donc t'as raison, je disais oui, les sources de la vie sont dedans, mais c'est vrai que si demain vous ouvrez une Bible juste comme ça, vous n'allez pas nécessairement comprendre. Donc, il faut vraiment demander à Dieu d'ouvrir l'intelligence. Ouais, d'ouvrir votre intelligence par rapport à ces secrets de la vie. Et la persévérance aussi. Parce que ça m'a fait, pendant que tu parlais, ça m'a fait penser à la fois où, là récemment, j'ai ouvert la Bible parce que j'ai eu un verset à cœur. J'ai lu le verset et j'étais vraiment en mode je comprends pas pourquoi tu me fais lire ça. C'est comme genre ok, bon, on continue parce que je comprends pas. Il me fait lire un deuxième verset, plus ou moins similaire. J'étais comme genre, je ne comprends toujours pas. Je sais pas si c'est moi, mon foi bête ou je sais pas, mais en tout cas, je comprenais pas. Foi bête, t'as dit? Ouais, foi bête, tu vois. On parle d'intelligence, tu vois, intelligence spirituelle, peut-être que je comprenais pas. Et puis il m'a donné un troisième verset, et c'est comme si c'était K.
tu vois, quand genre, je voyais clair, je comprenais. Et j'étais comme genre, ah, elle dit ça. Mais il a fallu que je persévère jusqu'au 3e verset. Pour comprendre. Pour comprendre. Ouais. Le premier, j'ai rien compris. Le deuxième, j'ai rien compris. Le 3e, c'est celui qui a connecté le tout. Et j'ai dû persévérer. C'était le même temps de prière. Ça s'est peut-être fait en 15 minutes. 3 versets en 15 minutes, oui. Et je bûchais vraiment sur les mots. J'étais comme genre, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Parce que, vous voyez, quand vous avez un... Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Parfois, j'ai un verset en tête. Et j'ai peut-être une thématique ou j'ai peut-être un mot. Comme par hasard, j'ouvre la Bible, je tombe sur ce verset et il y a ce mot, alors que c'est peut-être une référence que j'ai jamais lue. Et je suis vraiment en mode genre, ok, tu veux me dire quelque chose, mais en l'occurrence, là, je comprenais pas. Et la persévérance et simplement demander à Dieu. Parce que, ouais, en fait, je lui ai demandé, réexplique-moi. Dis-moi encore autre chose. Je lui ai demandé genre encore parce que je comprenais pas et pas genre ok je comprends pas, ben, je ferme et je passe à autre chose. Non, en fait je cherche, parfois je vais faire même des recherches Google, je vais regarder tu vois la version parfois hébreu, grec, etc. les concordances et tout. Je cherche à comprendre, mais plus je cherche et plus après je suis satisfaite. Ouais, enrichie quoi. Ouais. Ok. Mais en fait, ça résume un petit peu tout ce qu'on a dit. Genre, pour utiliser sa foi, vivre sa foi, il faut de la persévérance en fait. Parce que tu peux pas, genre, t'attendre à lundi. Genre, tu pries lundi ou tu cherches Dieu lundi et genre, pour toute ta vie, ça ira, tu pourras l'utiliser. C'est vraiment une question de tous les jours. Se réveiller, ok, Dieu, comment veux-tu que j'utilise ma foi aujourd'hui? Et donc, c'est une question de persévérance. C'est vrai. Mais je sais... Il y a persévérance et il y a aussi... je sais pas dire en dur. C'est comme quand tu manges, tu vois. C'est genre, tu vas manger mais vraiment blindé. Tu vas être rassasié. Tu vas peut-être avoir l'expression genre, ouais, là c'est bon, j'ai mangé pour 1 mois. Ouais. Mais le lendemain, t'as faim. Ouais. Tu vois, en tout cas, moi, je vois ça de la même façon. C'est vraiment genre, j'ai faim, j'ai de la nourriture en face de moi. Si je prépare pas, si je persévère pas, si je ne fais pas quelque chose avec ce qui est en face de moi, ben, je ne vais rien manger. Ouais. Mais en même temps, c'est pas parce que j'ai mangé aujourd'hui que c'est pourtant que je dois arrêter. Je dois continuer encore à me nourrir chaque jour. Ouais, non. C'est vraiment, il faut alimenter sa foi tous les jours pour pouvoir l'utiliser tous les jours. Non, c'est bien. Là, je pense que on peut clôturer. Donc dites-nous en commentaire comment vous utilisez votre foi, comment vous vivez votre foi. Et voilà, comme ça on peut partager ensemble. Qui sait, ça va aboutir à un autre sujet de vidéo. En espérant que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Et voilà, tu veux dire quelque chose? J'arrive bientôt. Ah oui. Restez connectés parce que il y a quelqu'un ici. J'arrive. Ça y est, calme. Ça la calme. À la prochaine. Ah, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous. Tu aimes, t'as kiffé, tout petit commentaire, tu marques la personne. Un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt. Bye. Mouah. 'Cause I know you as my maker. What you done's amazing. Trials and tribulations.